RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou bien une maladie chronique. Ciel Bleu vous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous des TMS, troubles musculo-squelettiques. Ce sont des douleurs dues en grande partie aux contraintes physiques liées à notre activité professionnelle et le nombre de personnes atteintes par ces douleurs ne cesse de grimper avec en première place le mal de dos, ce fameux mal de dos. Pour 34% des travailleurs tout de même. Expliquez-nous Baptiste ce que sont les troubles musculo-squelettiques et comment finalement l'activité physique peut nous aider à les prévenir. Les troubles musculo-squelettiques touchent les structures autour des articulations. Ce sont donc les muscles, les tendons, les nerfs et les ligaments entre autres. Alors vous l'avez dit, le dos est la partie du corps la plus touchée, mais les épaules, les coudes et les poignets sont loin d'être épargnés. Ces troubles se caractérisent par des douleurs au niveau des cervicales, des lombaires ou encore par des tendinites et douleurs articulaires au niveau des bras qui sont pour la plus grande majorité des cas liés à notre activité professionnelle. C'est le cas par exemple pour les métiers qui nécessitent de prendre des positions extrêmes pour les articulations, d'avoir des mouvements répétitifs ou encore qui sont soumis à des vibrations. D'autres facteurs psychosociaux, environnementaux et individuels entrent en jeu également. Quels sont les symptômes de ces troubles et comment évoluent-ils dans la durée ? Au début, les douleurs et les limitations fonctionnelles, force et amplitude se font ressentir uniquement lors de notre activité, sans réduire pour autant notre capacité de travail. Après, ça se corse puisque les symptômes augmentent jusqu'à réduire notre capacité de travail et se faire ressentir même lorsqu'on est au repos. Alors malheureusement, les douleurs ne s'arrêtent pas là. À un stade plus sévère, les douleurs et les limitations fonctionnelles aboutissent à une incapacité de travail et diminuent grandement nos activités quotidiennes. Bon, c'est entendu, il faut donc savoir réagir, surtout prévenir ces troubles musculo-squelettiques avant qu'ils ne deviennent trop contraignants. Alors, quelles sont, Baptiste, les précautions à prendre ? Il faut éviter les gestes et les postures trop contraignantes, que ce soit au travail. Pour cela, vous pouvez demander à votre employeur de voir avec vous comment aménager votre poste de travail, par exemple, ou dans la vie de tous les jours. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais par exemple, je suis sûr que quasiment tous nous courbons le dos par réflexe au lieu de plier les genoux lorsque nous ramassons un objet au sol. Et si on est déjà fragilisé au niveau du bas de dos, c'est le lumbago assuré. Alors, autre facteur de prévention à prendre en considération, et vous vous en doutez Olivier, c'est l'activité physique. Pratiquée de façon régulière et adaptée à votre état de santé, elle vous permet de garder une certaine force musculaire et la souplesse nécessaire pour certains mouvements. Je dis bien adapté car pour ceux qui ont un travail physique, c'est rarement le cas et c'est ce qui pose problème. Alors justement, Baptiste, pour celles et ceux qui ont un travail physique, vous leur conseillez de faire un échauffement et pour celles et ceux qui sont assis ou assises toute la journée, de faire des pauses. Ces pauses pour marcher au moins toutes les 2 heures. Oui, qui dit effort physique dit échauffement. Et comme une séance de sport, l'effort au travail peut être aussi brusque et violent et peut endommager les muscles et les articulations si le corps est encore froid. Les entreprises sont de plus en plus sollicitées pour prévenir les troubles musculo-squelettiques et certaines font intervenir des coachs en activité physique pour sensibiliser leurs employés à adopter les bons réflexes et les bonnes postures à leur travail afin de les protéger au maximum. Idem pour les entreprises où les salariés sont assis toute la journée. Certaines proposent des séances d'activité physique entre midi et 2 pour permettre à ceux qui le souhaitent de se dépenser. Et ça rencontre un vrai succès. Je vous laisse deviner pourquoi. Merci beaucoup Baptiste. Et je rappelle que Ciel Bleu intervient aussi en entreprise afin de former et sensibiliser les salariés de ces établissements aux bons gestes et postures pour éviter les TMS. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter leur site internet www.cielbleu.org. Ciel avec un S, c'est bien cela Baptiste. C'est ça. La Fondation Ciel Bleu vous donne la possibilité de soutenir le développement de la recherche, de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés.